Bonjour, je m'appelle Lucas Limonin, j'ai 19 ans, et mon objectif plus tard, si un jour j'y parviens, ce serait de travailler dans le monde de la bande dessinée, de l'animation ou du jeu vidéo. Et c'est pour ça que j'ai fait mon stage dans une agence de communication. Ma recherche de stage, ça a été le néant. J'y ai pas été très actif car je me suis concentré uniquement sur les boîtes d'animation et de jeux vidéo indépendants, et j'aurais pu me douter qu'à cause de lui, Salut, moi c'est le Covid. c'était un petit peu peine perdue. Entre les noms et les... littéralement les... bah j'étais un peu désespéré. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à effectuer mon stage dans une agence de communication du nom de Visibility, située à Esquirol à Toulouse. Et comme je l'ai dit au début, c'est pas dans cette voie-là que j'aimerais me voir plus tard, mais étant donné que le jeu vidéo, l'animation et surtout la BD c'est compliqué et pas super stable, ça aurait été cool d'avoir une corde de plus à mon arc qui m'assure un avenir où je pourrais manger, qui est une activité plutôt cool quand on veut survivre notamment. Et du coup la communication, bah c'était trop bien, j'aurais pas cru que je m'éclaterais autant. Visibility, en fait, c'est une entreprise de communication qui génère des prospects et elle se place sur différentes verticales qui représentent différents marchés, à savoir le rachat de crédit, l'épilation définitive, la transition écologique et l'immobilier neuf, entre autres. Pour illustrer plus simplement, je vais prendre l'exemple de la verticale de l'épilation définitive. Visibility a créé un site, l'épilation.fr, qui va répertorier les meilleurs centres d'épilation de France. La démarche, c'est que les centres qui veulent y apparaître vont s'y inscrire. Et en échange, Visibility va s'occuper de leur amener des prospects, c'est-à-dire en gros des clients. Et pour ramener des clients, ça passe par publicité, notamment à notre époque, les réseaux sociaux, et du coup c'est mon taf. Les trois gérants sont Axel et John qui sont des business développeurs et Thomas qui est au digital marketing et au lead generator. Ils sont épaulés par Gaëtan qui est en alternance et par Sylvain qui s'occupe de la partie développement web. J'étais avec deux autres stagiaires les 3 premières semaines, Emma et Adrien, en commerce et digital, puis ils sont partis. Tu te sens un peu seul maintenant ? T'inquiète, tu auras bientôt d'autres stagiaires. C'était pas vrai. La première verticale sur laquelle j'ai travaillé est l'épilation définitive, qui par définition est une méthode pour ne plus avoir de poils du tout de manière durable. Pour cela, il existe deux méthodes. La plus connue et répandue est l'épilation au laser. Un faisceau lumineux traverse l'épiderme, c'est-à-dire la surface de la peau, et s'attaque au bulbe responsable de la repousse du poil. Une fois détruit, la repousse est impossible ou presque. Cependant, il existe une seconde méthode beaucoup moins répandue et qui a même une connotation plutôt négative. Pourtant, c'est plutôt cette dernière que l'épilation.fr voudrait mettre plus en avant. Elle se nomme la lumière pulsée. Elle consiste à envoyer un faisceau lumineux à travers l'épiderme qui va se transformer en chaleur et attaquer le bulbe. Cela va faire tomber les poils et freiner leur repousse. Chacune de ces deux méthodes possède leurs points positifs comme négatifs. Le laser est moins abordable niveau prix et certaines, comme certains, sont en retrait vis-à-vis de celle-ci car ils ont peur de la douleur que cela peut procurer. Cependant, elle se relève dans les faits plus efficace que la lumière pulsée. La lumière pulsée, quant à elle, est plus abordable, cependant elle souffre de plusieurs défauts. Elle peut fonctionner moins efficacement que la méthode précédente, elle ne fonctionne pas sur tous les poils, et elle a, comme je le disais plus tôt, une mauvaise connotation car les débuts de la lumière pulsée étaient des machines achetables en magasin qui ne fonctionnaient pas, car bien moins puissantes que les machines présentes aujourd'hui en centre d'épilation. Ma première tâche pour cette verticale a été de réaliser une vidéo en motion pour les réseaux sociaux afin de faire connaître le site de l'épilation.fr. J'avais un code couleur à conserver et j'ai dû apprendre la construction et les différentes étapes à respecter lors d'une vidéo de ce type. La première et la seconde slide sont hyper importantes car elles doivent attirer l'attention et intéresser le potentiel client. Ce sont des intros interchangeables car on peut garder une même vidéo mais en changeant seulement le début car cela permet de la renouveler et d'attirer l'attention de différentes manières. Ma première version se veut attirante par la curiosité, tandis que la seconde se veut questionnante par rapport à la douleur qui pourrait rebuter certaines personnes à s'épiler. Ce qui suit est similaire dans les deux vidéos. Troisième slide, on introduit qui on est. Quatrième slide, le service. Cinquième slide, une offre exceptionnelle pour convaincre le client. Sixième slide, on continue, on montre des chiffres. C'est la méthode miracle pour que le client nous fasse confiance. Et enfin, dernière slide, on représente l'offre exceptionnelle et c'est gagné. Mis à part ces étapes à respecter, j'ai été libre jusqu'au bout sur tout le processus créatif. Après ça, j'ai dû m'occuper du logo du site et après avoir demandé l'avis de toute l'équipe, on est arrivé à celui-là. Et du coup, pourquoi la fleur ? C'est une fleur de cerisier. Dans le pays du soleil levant, elle symbolise le renouveau, la beauté, l'évolution. Et d'une certaine manière, décider d'en finir avec ses poils, c'est peut-être vouloir renaître dans une apparence où on se sent mieux. C'est vrai ? Oui. Ma dernière mission principale pour l'épilation.fr a été de faire une dernière vidéo en motion, plus longue, qui est l'épilation.fr, qui présente le site, son offre et ses objectifs plus en détail, et qui termine sur la phase d'inscription simple et rapide. J'ai ensuite travaillé sur une seconde verticale, le rachat de crédit. Qu'est-ce que c'est ? Le rachat de crédit, ça consiste à unifier ses mensualités en une seule. L'avantage, c'est qu'au lieu de payer, par exemple, 3 crédits qui vous reviennent à 1 500 € par mois, ici, vous n'en aurez qu'un unique qui vous reviendra à 500. Mais alors, comment c'est possible ? En fait, avec cette méthode, vous ne payez pas moins, même un petit peu plus au final, mais cela permet d'étirer les crédits sur la durée, ce qui les rend plus abordables.
Ah, d'accord. Pour ma première mission, j'ai dû reprendre l'identité visuelle de leur site négociemonto.com et retravailler leur mascotte Astro. Son rôle est de guider le client tout le long du processus, de l'inscription jusqu'à la finalisation du rachat de crédit. On le retrouve un peu partout sur le site, mais aussi sur les différents moyens de communication, publicité et motion design. C'est pour cette verticale que j'ai dû faire le plus de publicité. Plusieurs vidéos en motion variant entre 6, 20 à 45 secondes, déclinées en plusieurs versions où souvent seule la phrase d'accroche change pour que celui qui la regarde ait moins un sentiment de déjà-vu. Pour la construction de chacune d'entre elles, on s'appuie en fait sur la construction de celles d'autres entreprises qui ont marché. On reprend les éléments mis en avant, l'ordre dans lequel ils sont présentés, jusque là c'est pas très créatif. Là où ça le devient un petit peu plus, c'est qu'évidemment on garde pas le même wording et on agence chaque slide différemment, et cela mêlé à notre identité visuelle, la vidéo n'est plus la même. Elle dit la même chose, mais ce n'est plus la même. Deux vidéos qui ont le même message n'auront pas forcément le même impact en fonction de comment elles sont faites et de ce qu'elles dégagent. Pour synthétiser, on m'a envoyé des vidéos d'autres entreprises et on m'a dit « tu fais pareil, mais tu fais mieux ». Parmi tous ces types de vidéos, on essaie encore une fois d'attirer l'attention de différentes manières. On peut synthétiser le concept, présenter les avantages sous forme de liste, ou encore de top 5. Pour cette verticale, il a aussi fallu que je réalise des supports visuels sans Astro en utilisant des Shutterstock. Les Shutterstock sont énormément utilisés en pub car ça marche, mais en conséquence, ça coûte très cher. C'était vraiment sympa à réaliser car chaque image paraît grossière donc j'ai pu m'amuser en exagérant le trait. Il y en a une qui a plutôt bien marché et une seconde qui a... En fait, on peut le dire, c'est un peu mon premier échec dans la vie professionnelle. Ah, vous avez pas aimé? Ah bah, en fait, nous aussi. Ouais, c'est noté, on le refera plus, du tout, jamais. Oh, tu sais, c'est pas parce que ça marche pas que c'est pas bien, hein. Enfin, pendant ces deux missions principales qui ont duré mes 2 mois de stage, j'ai aussi eu différentes missions secondaires plus rapides à réaliser. Des petits visuels où l'objectif est d'intégrer l'offre dans un journal ou un magazine, car c'est un format pas mal utilisé qui fait des bons résultats. Pour autant, c'est vraiment pas fun à faire et j'étais pas le seul à le penser. Des motion courts sur l'isolation à 1€ et l'immobilier neuf entre autres. Le montage d'un tutoriel vidéo pour les clients qui veulent gérer leurs prospects depuis la plateforme fournie par Visibility. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle interface. Et aussi des visuels pour l'épilation.fr en fonction de la période de l'année. Ah d'ailleurs, pour la dernière, tu peux l'habiller parce qu'on peut se faire ban de Facebook pour nudité. Du coup, j'y suis allé à fond. Je l'ai habillé avec un vieux lycra, le pire possible pour être à l'antipode du sexy. Normalement, la Facebook devrait laisser passer. Enfin, j'espère, parce que là, je pense que je peux pas faire mieux. Enfin, pire, vous m'avez compris. Pour conclure, c'était une expérience exceptionnelle. Et je le dis sérieusement, je me suis retrouvé 2 mois dans un domaine où je me voyais pas du tout, et pourtant j'ai vraiment apprécié et je suis vraiment rassuré que ça me plaise. En plus, l'équipe était vraiment hyper sympa. Je sais que c'est pas forcément le cas quand on fait un stage, et c'est pour ça que je m'estime chanceux que c'était le cas. Et bien voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je consens que le format présenté ici ne paraît pas très carré et professionnel, et ça tombe bien car c'est totalement le but en fait. Ici, j'ai voulu avant tout faire quelque chose de personnel, car je le répète, j'ai tellement apprécié le stage que je préfère l'exprimer comme ça, et continuer à m'amuser plutôt que de rédiger un document texte mis en page long et ennuyeux. C'est quelque chose que je fais avant tout pour moi et j'en suis quand même un petit peu fier. Sinon, j'espère vous avoir appris des choses sur le monde de la publicité, et si jamais vous avez des questions sur l'épilation définitive ou le rachat de crédit, je serais ravi d'y répondre maintenant que je suis vraiment bien calé sur le sujet. Et du coup, salut.